السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة باك اون بوش. إن شاء الله في هذه الحصة وبداية من هذه الحصة سأخصص لطلبة المستوى الثانية بكالوريا مواضيع تتعلق سواء بالفيزياء أو الرياضيات، عبارة عن دي كونترول أو دي دوفوار أو فروض سبق وأن طرحت في أحد المواضيع الإلكترونية. إذا سأعمل على تصحيحها لعل الفائدة تعم بطبيعة الحال ويستفيد منها الطلبة. إذا على كل الموضوع الآن الأول هو المقترح أمامكم هو كالتالي. إذا calculer les limites suivantes. Donc vous avez un certain nombre de fonctions, donc vous devez calculer les limites de chacune de ces deux fonctions. Et la question qui suit, normalement question B, donc c'est la suivante. Donc classer par ordre croissant les nombres suivants. Donc voilà, et vous avez une simplification à faire pour le nombre A. Alors, c'est résoudre les équations suivant racine cubique de 1 moins x égale à x moins 1 et 1 plus 2x à puissance 5 moins 2 égale à 0. Pour la dernière question, c'était l'exercice 2. Donc vous avez une fonction g de x définie comme vous le voyez pour x strictement supérieur à 1 et pour x inférieur ou égal à 1. Alors montre que g est continu sur chacun des intervalles, moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Et est-ce que la g est continue sur R? Alors voilà, essayez de stopper la vidéo bien sûr pour relire convenablement ces différentes questions pour bien répondre et vous allez par la suite comparer vos résultats avec les miens. Alors ça, je vais parler bien sûr en arabe et en français pour que tout le monde puisse bien sûr me suivre et tirer profit. Alors en ce qui concerne les limites يعني النهايات ديال هاد لي فونكسيون. اذا اول نهايه وهي ديتيرمينا ليميت دو موان 2 x 3 بلس x en moins l'infini. تنظر بان هاد الامور فهي بسيطه للغايه. تناخذ دائما اكبر اس. اذا c'est-à-dire que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 2x 3 plus x n'est autre que la limite en moins l'infini de moins 2x 3. Alors si vous remplacez x par moins l'infini, ça donne moins l'infini à la puissance 3, c'est toujours moins l'infini. Multiplié par moins 2, ça donne plus l'infini. Alors je passe maintenant à la fonction, la limite en plus l'infini de racine de 1 plus x moins x. Alors si vous remplacez par plus l'infini, ça vous donnera plus l'infini moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Alors vous devez quand même savoir les quatre formes indéterminées qui sont 0 sur 0, 0 fois l'infini, l'infini moins l'infini et l'infini sur l'infini. Alors ces quatre formes, vous devez les apprendre par cœur. Alors comment on va faire pour trouver cette limite? On doit multiplier par le conjugué, يعني غنضربو في المرافق. بمعنى آخر غتعطينا limite en plus l'infini de racine de 1 plus x moins x. المرافق ديالها هو 1 plus x plus x. وما نساوش نقسموا عليه كذلك. Voilà. Donc à partir de là, donc vous avez a moins b fois a plus b, ça donne tout simplement a au carré. Donc on va diviser le racine entre 1 plus x moins x au carré sur racine de 1 plus x plus x. Alors tout ça, c'est la limite en plus l'infini. Donc si je continue, donc c'est la limite en plus l'infini. Donc si je mets un x en facteur, j'aurai x facteur de 1 moins x, voilà, plus 1 sur x, voilà, sur. Alors ici, je vais le faire directement, c'est-à-dire je vais mettre x au carré en facteur. Voilà, si je mets un x carré pour ne pas aller plus vite, donc si je mets x au carré en facteur, je donne donc x au carré facteur de quoi? Facteur de 1 sur x, ça me donne x plus 1 sur x au carré plus x. Alors là, je peux faire tout simplement x en facteur des deux côtés. Vous savez que racine de x carré, c'est racine de x, c'est la valeur absolue de x. Alors faites attention à cela. Et comme x tend vers plus l'infini, la valeur absolue de x, c'est x. Alors je peux la mettre en facteur. Ça me reste tout simplement 1 sur x plus 1 sur x au carré. Et je dois mettre ici un 1. Alors en simplifiant les x, donc lorsque x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Il reste 1.
et ça tend vers plus l'infini, avec le moins, ça donne moins l'infini. Moins l'infini sur 1, c'est moins l'infini. Alors, essayez de vous assurer de cela, c'est très simple. Donc, je passe maintenant à la limite de en moins l'infini, pardon, de 1 plus 4x au carré sur 2x moins x3. Donc, c'est la limite, comme je vous ai dit tout à l'heure, غادي ناخذ أكبر أس, donc 4x carré, sur moins x أس 3. Donc, c'est la limite en moins l'infini. Je simplifie par x au carré, donc il me reste moins x. Donc, c'est 0. Je passe maintenant à la limite de, voilà, la limite de racine 3x moins 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1. Alors là, ça, vous avez dans votre cours. Donc ça, je pourrais faire un rappel, c'est que a cubique moins b cubique, c'est a moins b, fois a carré plus ab plus b au carré. Apprenons cela par cœur, je peux le faire ici. Donc c'est la limite x tend vers 1. Donc a moins b, c'est-à-dire je garde a, voilà, c'est a, voilà b. Je multiplie par le a carré, c'est-à-dire racine de x au carré, plus ab, ça donne racine de 3x, plus b au carré, c'est-à-dire 1 au carré, voilà, c'est bien ça, sur, et je divise par la même chose, donc racine de x au carré, plus racine cubique de x, plus 1. Alors, vous savez que ça va me donner tout simplement a moins b fois, c'est a cubique moins b cubique. Or, la racine x au cubique, c'est-à-dire, je vais vous le montrer pour ne pas aller plus vite, pour que les élèves, les étudiants puissent me comprendre ce que je viens d'écrire. Donc, je vais mettre ici a au cubique, voilà, moins b cubique sur x moins 1 fois racine x au carré plus racine de x plus 1. Voilà. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 1. Alors, ça me donne x moins 1. Donc, x moins 1 sur x moins 1, je dois simplifier. Donc, il me reste 1 sur racine de x au carré plus racine cubique de x plus 1. Alors, si je remplace x par 1, donc ça me donne 1 sur 3. Je passe maintenant à l'autre limite. C'était la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine cubique de 1 plus x3 moins 2x au carré. Alors, je dois mettre, voilà, x cubique en facteur. Donc, voilà, j'ai x cubique en facteur. De quoi? De 1 plus 1 sur x3 moins 2x au carré. Alors, je vais quand même se décomposer celle-ci, c'est-à-dire c'est la racine cubique de x3 fois racine cubique de 1 plus 1 sur x3. Et il me reste moins 2x carré. Vous savez que racine cubique de x cubique, c'est x. Donc, ça me donne x en facteur. Il me reste 1 plus 1 sur x3 moins 2x. Alors, lorsque x tend vers plus l'infini, ça tend vers moins l'infini. Ça tend vers 1. Ça tend vers plus l'infini. Donc, ça me donne moins l'infini. Alors, je pense qu'on va passer à la dernière limite. C'était la limite lorsque x tend vers pi sur 3 de 1 moins cosinus de 2x sur x au carré. Alors, je pense qu'il n'y a aucun problème. Il suffit de remplacer ici x par pi sur 3. Voilà. Au carré.
Vous savez que cos de pi sur 3, c'est moins 1,5. Donc, sur pi sur 3 au carré, ça vous donne 3 demi fois 9 sur pi au carré. Donc, c'est 27 sur 2 pi au carré. Donc, toujours, on fait la limite. Donc, c'est bien ça. Donc, c'est 27 sur 2 pi au carré. Donc, voilà, on a terminé avec cet exercice concernant les limites. Donc, on va passer à un autre exercice, la partie B. C'était de comparer, bien sûr, bien classer par ordre croissant les nombres que vous voyez devant vous et de simplifier, bien sûr, A. Alors, pour cette question-là, c'est une question typique, normalement, qui se pose la plupart du temps. Donc, pour classer, donc on veut classer racine cubique, racine sixième de 2, 2 à la puissance 3 quarts et racine de 3. Alors, pour ce faire, je pense que racine de 6, je peux l'écrire comme étant 2 à la puissance 1 sur 6. Et pour 2 à la puissance 3 quarts. Donc, je vais comparer, bien sûr, ces deux choses-là. Étant donné que 1 3 quarts est plus supérieur à 1 sixième, ou bien je peux même les mettre sous la même puissance, c'est-à-dire 2 1 sur sixième n'est autre que 2 à la puissance 2 sur 12, et celle-ci, ce n'est autre que 2 à la puissance 6 sur 12. C'est bien ça. Donc, divisé par 2, divisé par... je multiplie par 2, je multiplie par 2. 3 quarts, pardon. 9 sur 12. Pardon, c'est 9 sur 12. Je multiplie par 3 des deux côtés. Alors, vous remarquez comme 2 sur 12, donc 9 sur 12 est supérieur à 2 sur 12. Alors, cela prouve que racine de 6, il est bien inférieur à 2 à la puissance 3 sur 4. Et bien sûr, il ne reste racine de 3, donc c'est la plus supérieure. Donc voilà, il y a d'autres méthodes, mais je pense que ça, c'est la plus simple. Donc essayez de la faire avec une autre méthode si vous la voyez. Donc le but, c'est de trouver le même classement. Alors maintenant, je vais passer à la question qui suit de simplification. Donc simplifier A, qui est égal à racine 6, 64, 10 à la puissance 6, sur, on a racine de 3, 4, 2 à la puissance 1 tiers et racine de 2. Donc je peux la mettre de la manière suivante, c'est racine de 6, 64, racine de 6 à la puissance 10 à la puissance 6, parce que racine de AB, c'est racine de A fois racine de B. Donc ici, je peux mettre, ici, c'est 2, racine de 4 c'est 2 au carré à la puissance 1 tiers. Ça devient 2 au carré à la puissance 1 tiers. Donc ça donne, voilà, 2 au carré. Voilà, c'est 2 au carré à la puissance 1 demi. 1 demi fois 3, ça donne 3 demi. Donc ça fait 6 quarts. Donc il y a 3 quarts. Donc je vais le refaire ici autrement dit. Donc on a racine de 3, 4. C'est quoi? Normalement c'est 4 à la puissance 1 tiers. Donc 4 c'est quoi? C'est 2 au carré à la puissance 1 tiers. Donc c'est 2 à la puissance 2 tiers. Donc 2 à la puissance 2 tiers. Je m'excuse. Donc 2 à la puissance 2 tiers et je mets, voilà. Donc 2 à la puissance 2 tiers fois 2 à la puissance 1 tiers fois racine de 2. Alors, racine de 64, donc on est racine de 2 à la puissance 6. Vous pouvez le vérifier avec votre calculatrice. Alors, racine cubique, racine sixième de 10 à la puissance 6. Donc, je vais simplifier 6 avec 6. Il me reste 10 sur 2 à la puissance. Vous avez 2 tiers plus 1 tiers, c'est 3 tiers, c'est 2. Il me reste ici racine de 2. Donc, ça me donnera 2 fois 10 sur 2 racine de 2. En simplifiant,
ça me donne donc 10 sur racine de 2, ou bien c'est 10 racine de 2 sur 2, donc c'est 5 racine de 2. Voilà. Je passe maintenant à la résolution des équations. Donc on va résoudre la première équation, c'était résoudre racine cubique de 1 moins x égale à x moins 1. Donc avant de passer à la résolution, il faut trouver le domaine de définition. Il faut que x soit inférieur à 1. Et autrement dit, donc c'est moins l'infini 1. Donc on doit travailler dans cet intervalle. Alors une fois on a ceci, on peut mettre le tout au cubique de part et d'autre, ce qui va me donner 1 moins x égale à x moins 1 à la puissance 3. Donc je mets à la puissance 3 de part et d'autre. Alors connaissant x moins 1 à la puissance 3 n'est autre que x3 moins 3x au carré plus 3x moins 1. Je peux le faire de cette manière-là, ou bien je peux même faciliter la tâche en disant, voilà, j'aurai x moins 1, voilà, égale x moins 1 à la puissance 3. Alors, vous pouvez même simplifier si vous voulez. Alors, je vais garder quelqu'un qui n'a pas fait attention à cette remarque. Donc, je vais travailler comme si quelqu'un n'a pas remarqué cette remarque que j'ai remarquée. Donc, si je travaille avec celle-ci, alors je vais noter donc x3 moins 3x au carré plus 3x moins 1 plus x donc égal à 0. C'est-à-dire que x3 moins 3x au carré, 3x plus x, ça donne 4x moins 2 égale à 0. Alors, une fois j'arrive à ce stade-là, je peux remarquer que 1 est une racine de ce polynôme. Alors, je peux faire la division euclidienne de ce polynôme avec x moins 1 qui va me donner tout simplement x moins 1, facteur de x au carré moins 2x plus 2 égale à 0. Ce qui prouve combien pardon, x égale à 1 ou x au carré moins 2x plus 2 égale à 0. Alors pour celle-ci, vous allez trouver delta, c'est b au carré, c'est moins 4, moins 4ac moins 8, donc c'est négatif. Ça veut dire tout simplement que x au carré moins 2x plus 2 est supérieur à 0. Et par conséquent, la seule solution qui reste, c'était 1. Et comme 1, n'oubliez pas, 1 appartient au domaine de définition que vous avez. Donc la seule solution, c'est x égale à 1. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut simplifier. Donc si vous simplifiez x moins 1 par x moins 1, ça restera tout simplement x moins 1 au carré égale à moins 1. Et vous allez faire votre calcul. C'est très simple. Je pense que celle-ci est très simple que celle-là. Alors voilà, je passe maintenant à l'autre question qui concerne voilà. Donc pour l'autre, voilà, c'est très simple. Pour 1 plus 2x à la puissance 5 égale à 32. Comme 32 est égal à 2 à la puissance 5, c'est-à-dire que 1 plus 2x égale à 2. Donc j'élimine les puissances. Donc ça veut dire que 2x égale à 1. Et par conséquent, x égale à 1 demi. Donc la solution, c'est 1 demi. Donc voilà, on passe maintenant à l'exercice numéro 2, qui concerne, bien sûr, est-ce que la fonction est continue. Donc on va passer, donc je vais écrire cette fonction-là. Donc on a la première fonction, c'est x carré plus x moins 2 sur x moins 1 pour x supérieur à 1. Et on a g de x égale à x plus racine de x carré plus 3 pour x inférieur égal à 1. Donc je vais le mettre, donc je vais le réécrire. Donc vous avez la fonction g de x égale, il est égal à x carré plus x moins 2 sur x moins 1 pour x appartenant à 1 plus l'infini. Et vous avez g de x égale à x plus racine de x au carré plus 3 pour x appartenant à moins l'infini
1. Alors, est-ce qu'on va montrer, la question c'était de montrer que la fonction est continue sur les intervalles moins l'infini 1. Donc, vous remarquez bien sûr sur l'intervalle moins l'infini 1, on a une fonction qui à tout x fait correspondre à x plus racine de x carré plus 3. Alors, vous remarquez que ça, c'est une fonction composée. C'est une fonction composée de deux fonctions. أي مركبة من deux fonctions. L'oula qui à tout x fait correspondre à x et l'autre qui à tout x fait correspondre à racine de x carré plus 3. Alors, vous savez bien sûr que la première, elle est continue sur R, en particulier sur moins l'infini 1. Dans la même, celle-ci, elle est continue sur R, en particulier sur moins l'infini 1. Alors, la continuité de deux fonctions qui sont déjà continues est une fonction continue. C'est-à-dire que G est continue sur moins l'infini 1. Alors, la voilà. Pour la deuxième, je vais traiter l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, la fonction, bien sûr, concernée, c'était qui à tout x fait correspondre x au carré plus x moins 2. Et je vais prendre la fonction, l'autre, 1 sur x moins 1. Alors, on a une fonction qui est composée de ces deux fonctions. Pour la première, aucun problème parce qu'il est continu sur R, en particulier sur 1 plus l'infini. Alors, celle-ci, normalement, elle est continue sur son domaine de définition, à savoir R moins 1. Et en particulier, elle est continue sur l'intervalle qu'on vous a donné. Alors, le produit de deux fonctions continues est une fonction continue. Alors, je dis que G est continu sur 1 plus l'infini. Alors, vous avez donc une fonction qui continue sur 1 plus l'infini et continue sur moins l'infini 1. Donc, la question à savoir, est-ce qu'elle est continue sur R? Donc, la question qui nous reste, c'est d'étudier la continuité en 1. Donc, on va seulement étudier la continuité de la fonction g en 1. Donc, il faut chercher dans ce cas la limite de g de x lorsque x tend vers 1 plus et 1 moins. Donc, limite de g de x lorsque x tend vers 1 plus, ça sera donc la limite de la fonction concernée liée à x au carré plus x moins 2 sur x moins 1. Alors, si vous remettez 1 de côté, vous allez trouver une forme indéterminée. Donc, essayez de simplifier. Donc, je peux mettre, voilà, c'est x moins 1 fois x plus 2 sur x moins 1. En simplifiant x moins 1 par x moins 1, ça reste donc la limite de x plus 2, donc qui est égale à 3. D'autre part, la limite de g de x lorsqu'il tend vers 1 moins. Donc, c'est la limite lorsqu'il tend vers moins de la fonction qui est concernée, c'était x plus racine de x carré plus 3. Donc, si vous remplacez x par 1, ça vous donnera 3. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, vous remarquez que la limite de g de x lorsqu'il tend vers 1 moins est égale à la limite de g de x lorsqu'il tend vers 1 plus, qui est égal à 3. Donc, c'est-à-dire c'est égal à g de 1. Donc, g est continu en 1 et par conséquent, g est continu sur moins l'infini 1 et 1 moins l'infini 1 et 1 plus l'infini et continue 1. Donc, elle est continue sur R. Donc, voilà la réponse à cette dernière question. Donc, c'est un sujet qui n'est pas mal. Donc, c'est un sujet qui englobe la majorité des questions qu'on vous pose certainement le jour de contrôle. Essayez de le refaire et de le partager avec vos collègues. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.